Hello les amis, j'espère que vous avez une putain de forme. Je suis donc, certains d'entre vous l'ont deviné, je suis à Prague, République tchèque. Toujours voulu visiter Prague et normalement je devais aller le mois prochain, mais comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis parti du concept Remote hier. Je me suis dit que j'allais y aller parce que dans 2 semaines en fait je dois être à Budapest. Donc je vais passer 2 semaines à Prague, 2 semaines à Budapest et je vais sûrement faire un petit tour à Paris. Ensuite pour faire des coachings, je vous en reparlerai plus tard, mais je vais vous en parler également dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo je vais répondre à la question, est-ce qu'il faut que j'arrête l'école? Je reçois beaucoup de questions comme ça, est-ce que je dois arrêter mes études, etc. Alors première chose, je peux pas répondre à ta place, premièrement. Donc ça voilà, je peux pas avoir la réponse pour toi, je vais te donner quelques conseils là-dessus et tu peux appliquer ces conseils pour tout, c'est-à-dire dès que tu veux arrêter quelque chose. Et pourquoi je te donne ça maintenant? Tout simplement parce que moi j'ai arrêté un gros projet là. Un gros projet qui allait prendre 12 mois de ma vie, donc c'était quand même énorme, c'était 1 an de ma vie que j'ai arrêté, donc il va se passer dans ma vie là, tout un tas de choses complètement différentes à ce qui se serait passé si je serais resté dans le projet en question. Donc le truc à savoir c'est que il faut absolument, quand tu arrêtes un projet sur plusieurs mois, sur plusieurs années, ou que tu arrêtes l'école par exemple, quelque chose comme ça, il faut absolument que tu aies une solution de remplacement. Parce que je te donne un truc, si dans 1 an, vu que j'ai arrêté le truc là, si dans 1 an, imagine, j'ai rien fait de mon année, j'ai pas fait grand chose, je me suis posé quelque part et au final, voilà, j'ai pas trop avancé, en fin de compte, c'était une putain d'erreur, de prendre la décision il y a quelques jours de me barrer de ce tour du monde et du concept Remote hier. Vraiment une erreur. Pourquoi? Parce que j'aurais pas remplacé ça par quelque chose de productif, tu vois. Par contre, si dans 1 an je me dis waouh, j'ai fait ça, c'est extraordinaire ce qui s'est passé en 1 an, et tout ça, j'aurais pas pu le faire si je serais resté dans le concept. Là du coup quand tu fais l'état des lieux entre guillemets, tu dis waouh, c'est génial, j'ai pris une bonne décision. Parce que le truc c'est que des fois les personnes disent ok je vais arrêter l'école, mais c'est pour rien foutre. Je veux dire, si tu arrêtes l'école pour poser ton cul devant un canapé et jouer à la console de jeu toute la journée et mater des séries à la con, n'arrête pas l'école. Parce que ça sera pas bénéfique pour toi en fait. Ça sera même le contraire, c'est-à-dire que dans ta vie ça va pas apporter du positif. Ça va te couper des habitudes, tu vas plus te lever certainement le matin, tu vas te mettre peut-être à plus sortir, et au final ça sera absolument pas bénéfique. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. Donc ça c'est la première chose. Avoir une solution de remplacement avant de quitter quelque chose. Très important. Alors ça dépend ce que tu quittes. Si tu quittes une relation, c'est un petit peu différent. T'as pas besoin d'avoir un remplaçant, tu vois. Au contraire, si tu quittes une relation, voilà, prends le temps tranquille toi, prends le temps d'être heureux toi avant de retrouver quelqu'un. Ça dépend ce que tu quittes. Mais quand tu quittes un projet à l'école ou un truc comme ça qui te prennent plusieurs mois, il faut que tu aies une solution de remplacement. Il faut que pendant le délai qui va se passer, le même délai, tu te dises waouh, à la fin du délai entre guillemets tu dis waouh, c'est génial, j'ai bien fait de prendre décision, voilà tout ce que j'ai réalisé et c'est incroyable. Alors pour ceux qui connaissent un peu Prague, je suis devant le Palladium qui est assez connu ici. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. En tout cas Prague c'est une chouette ville, très jolie. Il y a des magnifiques couchers de soleil le soir, enfin c'est chouette. Je vous ferai quelques vidéos, je vais rester un peu ici 2 semaines, donc je vous ferai quelques vidéos pour visiting. Ok, je laisse tomber. Donc ça c'était la première chose que je voulais te dire. Deuxième chose que je voulais te dire, parce que est-ce que c'est fini? Eh ben non, c'est pas fini. Deuxième chose que je veux te dire, est-ce que tu dois quitter l'école? Est-ce que tu dois quitter les études? Tout dépend de ce que tu veux faire. Je veux dire, si tu veux être médecin par exemple, il faut que tu ailles à l'école pour avoir la spécialisation. Entre guillemets, voilà. Si tu veux être entrepreneur, ça dépend en fait. Si tu quittes l'école et que tu montes un projet et que tu bosses comme un malade, tu bosses sur tes projets, etc. Et je sais pas, imaginons que en 5 ans, tu t'es planté 5 fois. Imaginons. Gros, le scénario catastrophe. Tu as lancé 5 boîtes, tu t'es planté 5 fois. Et imaginons que tu seras resté en études. En études, imagine, je sais pas, en 5 ans, tu as obtenu 5 diplômes. Je te dis une connerie, mais imagine. 5 diplômes, 5 échecs. Je vais te dire un truc, il faut mieux s'être planté 5 fois en passant à l'action et en mettant en place des projets que d'avoir 5 diplômes. Tu auras beaucoup plus d'informations pertinentes en ta possession et tu auras une analyse différente quand tu vas monter un nouveau projet que si tu avais fait uniquement des études. Le meilleur apprentissage, les amis, c'est l'action. Le meilleur apprentissage, c'est l'action. Et l'échec, entre guillemets, tous les échecs que tu as, c'est ton diplôme vers ta réussite. Je préfère aujourd'hui m'être planté sur un truc que d'avoir un diplôme en main, un bout de papier.
Parce que le bout de papier au final il sert pas à grand chose si tu veux être entrepreneur. Si tu veux trouver du boulot etc, bah en France oui ça va te servir parce qu'on va t'embaucher sur un bout de papier tu vois. Mais si tu veux devenir entrepreneur, le bout de papier, bah, t'en as un peu rien à foutre quoi, faut être clair. C'est pas ça qui va déterminer le succès de ta boîte ou non. Alors ça peut être bien d'être spécialisé dans un domaine et du coup de faire tes études peut-être dans un domaine pour avoir quelques trucs, mais je veux dire si tu veux devenir entrepreneur, enfin, personnellement si je restais en études jusqu'à 25 ans, pour moi, dans mon cas, je parle dans mon cas, ce sera peut-être pas le tien pour toi, ça aurait été une fucking connerie. Parce que ma première boîte, tu vois, je l'ai montée à 22 ans, ça me permet d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Parce que les résultats, quand j'ai commencé, ça n'a pas été élevé, et c'est comme ça quasiment tout le temps, mais c'est au fur et à mesure de la progression. Donc plus tu commences jeune, si tu lances une boîte à 18 ans, bah forcément à 25 ans, ça fera déjà 7 années que tu es dans l'entrepreneuriat, que tu es en train de mettre des choses en place. Tu auras beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'informations, tu auras une logique complètement différente et des informations de qualité que quelqu'un qui va sortir des études à 25 ans n'aura pas. Donc, je veux dire, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire de toute manière. Si aujourd'hui, voilà, tu veux vraiment arrêter l'école et tu n'as pas la possibilité, je sais pas, parce que tu es très jeune, etc., dis-toi une chose, c'est que c'est pas parce que tu es à l'école que tu dois avoir l'excuse de te dire ok, bah je peux rien faire du coup. Non, non, tu es à l'école de quoi? Je sais pas, à quelle heure tu quittes les cours? 16h? 17h, à quelle heure tu commences le matin? 8-9h, bah ça te laisse le temps, les week-ends t'es pas à l'école non plus, ça te laisse largement le temps de mettre en place des choses. De toute manière, qu'importe ton âge, que tu as 15 ans, 16 ans, 17, 20, 25, n'importe, même si t'es, je sais pas, si t'as 40 ans, t'es en train de passer le bac, on sait jamais, ça peut exister. Et ben, le truc c'est, forme-toi énormément, parce que c'est pareil, si tu quittes l'école à 20 ans, et que tu as passé 3 ans de ta vie, de 17 à 20 par exemple, à te former énormément, à lire tous les soirs des livres sur le business, sur le développement personnel, à apprendre énormément de choses, c'est pareil, tu auras en ta possession une psychologie différente, une logique différente et tout un tas d'informations que la personne qui quittera l'école en même temps que toi n'aura pas. Et c'est des informations qui te permettront d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, beaucoup plus rapidement que toutes les personnes qui t'entourent qui n'auront pas ces informations. Donc c'est pas parce que tu es en études actuellement ou à l'école que ça t'empêche justement de passer à l'action. Au contraire, l'action c'est le meilleur apprentissage. Je ne connais rien d'autre, tu peux aller à l'école toute ta vie si tu veux, tu peux aller traîner dans les cours etc. Mais c'est vraiment quand tu passes à l'action que tu apprends. Finalement moi j'ai arrêté l'école à 17 ans. Mais c'est pas pour ça que dans ma vie je vais pas faire des grandes choses, tu vois. Aujourd'hui j'ai des résultats voilà, vraiment importants dans mon entreprise, mais ce que je vise dans 5 ans c'est des trucs beaucoup plus importants. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand j'aurai monté, je sais pas, j'aurai des résultats peut-être 10, 15 fois, 100 fois plus supérieurs à ceux que j'ai aujourd'hui, bah, je dirais à ce moment-là, bah ouais, j'ai arrêté l'école à 17 ans, c'est pas pour ça que ça m'a empêché de faire ça. Tout simplement parce que depuis que j'ai arrêté l'école, alors sauf les 3 premières années, puisque je travaillais dans les poulaillers, donc là je passais à l'action, et le fait de détourner des dindes, c'est oui, ça s'appelle détourner des dindes quand tu insémines des dindes, bref, on passe là-dessus. Je te montrerai peut-être un jour, j'essaierai de rentrer dans un poulailler et je détournerai des dindes pour te montrer ça. Mais le fait de détourner des dindes, forcément, voilà, c'est pas des actions qui m'ont très servi dans ma vie, tu vois. Par contre, à partir d'à peu près, même pendant cette période, tu vois, de 17 à 20 ans, même si j'avais un boulot, je me rappelle le soir, j'étais sur mon PC tout le temps, j'essayais de faire des choses, enfin, j'étais déjà dans le milieu du marketing, etc. Je me formais déjà en fait à ce moment-là. Et après mes 20 ans, et surtout à partir de mes 22, voilà, ça a été passage à l'action massif, tous les jours, formation, etc. Et voilà, c'est le meilleur apprentissage que tu peux avoir parce que c'est ce qui te donne des bonnes informations, c'est ce qui change ce qu'il y a là-dedans et c'est ce qui fait en sorte que bah, quand tu mets en place un projet, forcément, tu augmentes très largement tes chances de réussite. Donc ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que premièrement, si tu arrêtes l'école et que tu n'as pas solution de remplacement, ou alors que tu as une putain d'excuse à la con pour en gros dealer ça avec tes parents et dire oui j'arrête l'école mais je vais faire ça, mais qu'en fait dans ta tête tu sais que tous les soirs tu vas être sur ton canapé toute la journée, que tu vas aller en boîte tous les soirs et que ça va être de la teuf, bah c'est pas un bon plan, c'est vraiment pas un bon plan du tout, au contraire ça va te desservir dans ta vie. Maintenant si tu as vraiment le truc de te dire ok je passe à l'action, j'ai des projets à mettre sur pied, voilà Aïe. J'ai des projets à mettre sur pied, j'ai envie de faire énormément de choses, voilà, bah forcément oui, si tu restes à l'école 1 an ou si tu mets en place des projets pendant 1 an, clairement
ça t'apportera beaucoup plus de mettre des projets en place pendant un an, si tu veux en tout cas devenir entrepreneur. Tout dépend après, voilà, c'est toujours une question, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux dans la vie, quels sont les résultats que tu veux. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, mets-moi un énorme pouce juste en dessous comme d'habitude. Toi la chaîne bien entendu si c'est pas encore fait. Tu vois si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné, what the fuck, qu'est-ce que t'attends? Moi je dis qu'est-ce que t'attends? Tu prends ta souris, tu vas sur le bouton, tu cliques dessus, basta, fini. Et tu cliques sur la cloche en même temps, comme ça tu recevras les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as quitté l'école justement pour devenir entrepreneur, si tu as des expériences par rapport à ça, etc. Ça peut aider d'autres personnes. Et quant à moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Au final, je viens de me rendre compte que je t'ai pas du tout parlé en fait de ma solution de remplacement, justement ce que je vais faire. C'est pas grave, je t'en reparlerai dans une autre vidéo.